C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux, branchés devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend juste de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Parlons de ça, une émission polyvalente, une émission qui vous amène dans un monde du savoir et une émission qui s'intéresse à quelques domaines essentiels de la vie quotidienne. Dans cette émission, nous allons faire un focus sur un ouvrage intitulé Mawazo. Il est écrit par celui qui est à ma gauche. Il se nomme Monsieur Jean-Claude Ngoï. Il est écrivain, informaticien et professeur de la langue anglaise. Avec lui, nous allons parler, comme je viens de dire tout à l'heure, de son œuvre littéraire intitulée Mawazo. Bonjour, professeur Ngoï. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Bah oui, je vais mieux. Bon, je suis très radieux de partager ce beau plateau avec vous. Bah moi aussi, pareillement. Merci beaucoup. J'aimerais que nous entrions déjà dans le vif de notre sujet. Nous parlons de votre ouvrage Mawazo. D'entrée de jeu, quels sont les constats que vous avez faits avant d'écrire un tel ouvrage? Bah, j'ai vraiment tant de réponses à donner, mais je vais être plus ou moins bref. Parce que ce n'est pas facile aussi, hein, ce n'est pas aussi facile. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'articles que j'ai à publier, à écrire. Et aujourd'hui, il y a aussi quelques structures qui utilisent mes écrits, je peux dire. Alors, j'ai à prendre beaucoup de temps à réviser, beaucoup de temps aussi à passer sur les bibliothèques, parce que je fais l'internat, j'étais à Matadi. C'est là où, comme je fréquentais tant la bibliothèque et tout qu'on sort, j'étais plus ou moins aussi coincé par le monsieur l'abbé. Vous savez bien l'internat, comment est-ce que ça marche. Alors c'est par là que j'ai plus ou moins des ambitions à écrire cet ouvrage Mawazo. Et à part ça aussi, j'ai fréquenté aussi plus ou moins des bibliothèques ici à Kinshasa. J'ai fait tant des tours à INACO, Institut national des archives au Congo, c'est à Gombe. C'est là où j'ai aussi à voir quelques écrits. C'est par là que j'ai à réaliser cet ouvrage. C'est ça. Alors comment l'idée d'écrire un tel ouvrage vous est venu à l'esprit? Mais il faut se comprendre que l'intitulé c'est Mawazo. Oui. Et je peux vous dire que Mawazo c'est en Swahili, qui signifie une imagination, dans la pensée, tout ça. Alors l'idée d'écrire cet ouvrage, premièrement, quand j'étais encore à Kananga, là c'est à Rougemai, parce que je vécu tant avec le monsieur l'abbé, j'étais tout près de la commune d'Indécha, là c'est toujours à Kananga. C'est là où c'est là où j'ai commencé vraiment à utiliser ce terme ici, Mawazo. Alors, tant que je l'utilisais, c'était dans le terme que si les choses ne marchent pas bien, parce qu'il y avait tant des Swahili qui disaient toujours Mawazo, Mawazo, c'est pareil. Alors, après des temps, lorsque je suis venu, lorsque j'ai quitté Kananga vers Matadi, là où j'ai fait l'internat, il y avait des militaires qui utilisaient toujours ces termes-là. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre le temps à écrire. C'est parce que l'idée est venue, pourquoi? C'est parce qu'en regardant comment est-ce que les gens s'intéressaient à utiliser ce terme et que moi aussi, j'étais plus ou moins créatif de ce que j'étais en train d'écouter et ce que j'étais en train d'imaginer. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est l'imagination. Parce que l'imagination aussi doit être créatif. Dès que vous l'avez vu, c'est ça. Donc c'est à partir de ce que j'ai à observer que l'esprit créatif d'écrire cet ouvrage Mawazo je vais venir. Pourquoi? C'est parce que moi, ce qui compte, c'est moi, c'est quoi? C'est la philosophie créative. Donc, comment créer quelque chose? Alors, tout ça, ça doit venir par la pensée. Parce qu'aujourd'hui, tel que tu es là, parce que si tu es à passer par une formation pour devenir ce que tu es venu aujourd'hui, c'est par rapport à une pensée. Oui. Tu pensais devenir. Alors, la pensée là, c'est ce qui va encore te motiver pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Tout ça passe par une pensée. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons à choisir nos options, que ce soit universitaire et tout qu'on sort, c'est par rapport à une imagination. Tu penses comment est-ce que je peux devenir demain. Alors tout ça, ça doit t'amener à comprendre quelque chose. Donc c'est comme ça aussi que j'avais aussi l'idée d'écrire cet ouvrage Mawazo et je l'ai toujours utilisé parce que là, lorsque j'étais en train de faire mes études théologiques, parce que moi j'ai fait mes études théologiques avec des Coréens. Alors c'est par là
j'ai utilisé tant ce terme. Vous allez voir, c'est là qu'ils vont entrer dans mes pages plus ou moins YouTube et tout comme ça. Ils vont voir que je suis là avec des Coréens qu'on utilise Mawazo, Mawazo. Alors Mawazo là, c'était seulement dans le sens que c'est parce que ça ne doit plus se limiter ici. Parce qu'il y aura des volumes. Parce qu'à chaque instant que je suis libre, j'ai toujours la tendance de commencer à écrire. Pour dire que l'esprit c'est créatif, je pense que nous tous on a plus ou moins les tendances d'écrire. Donc la raison pour laquelle je suis toujours été inspiré à ça, c'est ça. Bon, grosso modo, le terme Mawazo veut juste dire en français une pensée créative. Alors, en quelle année vous avez publié un tel ouvrage? Une très bonne question aussi. Je peux dire que j'ai commencé la conception, parce que tout vient de la conception. J'ai commencé la conception. Dès sa conception, après le temps, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de lui vendre ses ouvrages. C'est un professeur d'université que je connais mieux. Après le temps, j'ai à penser, il y avait toujours les gens qui m'ont dit non, il ne faut pas faire ça. Vous avez pris beaucoup de temps à penser sur ça, écrire, et ça va vous déranger. Après le temps que j'ai terminé à l'écrire, ce n'est pas vraiment officiellement publié. Parce que la réponse que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas encore officiellement publié. Bon, ce n'est pas officiellement publié, mais c'est en cours de processus, si on peut le dire. Oui, c'est en cours de processus. Alors déjà, j'aimerais que nous soyons pédagogiques. Il y a ceux qui nous suivent. Ils ont besoin de savoir quel est le contenu de ces livres. Donc dans ces livres, vous parlez de quoi? Une très bonne question aussi. Il faut savoir que il y a des choses que les gens doivent comprendre que la taille ne fait pas l'homme. Et l'homme ne peut pas faire aussi la taille. C'est très important. Pourquoi c'est très important? C'est parce que les contenus, ça paraît être épais. Mais c'est profond parce que je n'ai pas encore eu à faire sortir tout ce que j'ai besoin de les faire sortir. Mais pourquoi j'ai commencé à choisir de commencer à les faire selon les éditions par année? Je le sais pourquoi. C'est parce que ça ne doit plus terminer. C'est parce que si vous regardez là, il y a plus ou moins... Donnez, je vais vous aider. Si vous regardez là, il y a édition 2024. Mais en regardant ce P, mais ce n'est pas P, pourquoi? C'est parce que là, à l'intérieur, j'ai beaucoup parlé sur la pensée créative. Donc j'espère bien que l'entrepreneuriat doit aussi entrer là-bas et beaucoup d'autres choses. Alors sur les contenus de cet petit ouvrage, nous avons juste deux parties. Deux parties, oui. Avant d'abord d'énumérer le deux parties que vous venez de dire tout à l'heure, j'aimerais que la régie puisse nous aider à augmenter cet ouvrage pour que ça permet à ce que les gens voient cela. Vous pouvez l'augmenter, puisque la télévision, ce n'est pas... Oui, c'est ça le livre. Alors, vous avez parlé de deux parties qui contiennent ce livre. Alors, quelles sont ces deux parties? Vous avez dit ici, il faut que je sois plus ou moins pédagogique. Et moi aussi, j'ai accompagné les choses. Pourquoi seulement deux parties? Parce qu'il y a d'inspiration qui va venir à l'avenir. Deux parties, c'est parce que deux parties, tant que j'ai fait la théologie et entièrement parce qu'à l'intérieur, il y a souvent qui parlent trop de l'argent, et les gens vont aussi me poser la question, pourquoi toi tu aimes trop l'argent? Parce que là, il y a des gens qui me posent tant de questions, parce que je suis encore berger de l'église, des évangéliques Nouvelle Alliance. Alors sur ce, il y a des gens qui m'ont toujours dit, parce que quand je suis au cyber, là où je travaille, il y a des gens qui viennent. Ah, toi tu es trop cher, tu aimes trop l'argent, tout comme ça. Alors moi j'ai toujours dit que les gens aiment bien utiliser ces termes, mais j'oublie que dans tout ce que nous pouvons faire, ça doit toujours tourner sur l'argent. Sur l'argent. La raison pour laquelle il y a deux chapitres. Le premier chapitre parle que les diplômes ne sont pas la réussite de la vie. C'est aussi... J'aimerais que vous puissiez élargir le réseau dans ce que vous venez de dire. Parce que lorsque vous venez de débiter une telle citation, il y a des gens qui disent que comme le diplôme ne garantissent pas la réussite, alors c'est que je dois rester à la maison, je ne vais plus travailler, je ne vais pas étudier. J'aimerais que vous puissiez être clair et précis sur ces points. Vraiment, et ce n'est pas
ça c'est que je peux pousser aux gens de faire, donc de ne plus étudier, non. Le premier chapitre qui dit la réussite ne sont pas la réussite de la vie, c'est juste pour faire comprendre aux gens que il y a des choses que nous devons savoir lorsque nous étudions. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens pensent toujours à l'université, faire dans ces études humanitaires, tout qu'on sort. Donc, c'est sacré parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui étudient, mais qui ne pensent pas à la vie professionnelle. Donc, les écoles, pour eux, c'est l'avenir, mais ils n'ont pas de travail. Vous savez, donc c'est ça. Les diplômes ne sont pas la réussite de la vie à vraiment plusieurs volets, que je peux dire. Premièrement, que nous sommes obligés de penser comment nous pouvons créer des choses nous-mêmes. Parce qu'actuellement, si vous allez aller demander une demande d'emploi, on ne vous demandera pas que donnez-nous les diplômes. Mais ce que l'entreprise aura besoin, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais, donc qu'est-ce que tu sais faire. Oui. Vous savez, ça c'est la première question qui doit apparaître donc actuellement. Et si vous dites que moi je suis diplômé en licence, je fais ça, donc ça ne sera plus ou moins professionnel avec les besoins de l'entreprise. Alors si on vous pose une telle question, si vous n'avez pas plus ou moins des expériences de ce qui est pratique et palpable, donc votre diplôme ne sert à rien. Donc le diplôme doivent être proportionnels à la pratique, s'il faut le dire ainsi. Oui. Les diplômes doivent apporter quelque chose qui est plus ou moins pratique et palpable. Parce que aujourd'hui, je peux terminer plus ou moins en informatique et que je ne sais pas comment créer même un logiciel, une application qu'on peut utiliser. Et si je termine, j'ai su moi-même fardeau de ma vie. Pourquoi? C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, si on me demande dans telle entreprise, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, créer quelque chose qui peut aider plus ou moins à la gestion de l'entreprise. Si longtemps je n'ai pas la connaissance, donc tous les temps que j'ai passé à l'université, c'est inutile. Donc, c'est inutile. Ok, ça sera mieux. Surtout, moi, j'aime souvent la formation, faire les formations. J'ai effectué tant de formations. Pour dire que moi, l'université, ce n'est juste l'étape pour moi de comprendre certaines choses. Pour l'approfondissement, si on peut le dire, puisque l'apprentissage est toujours continuel. Mais c'est ça, c'est parce que j'ai toujours dit que ce n'est pas seulement l'université. Les formations aussi est très important actuellement pour les jeunes. La raison pour laquelle, lorsqu'on fait quelque chose, il faut souvent se donner à la pratique. Parce que la pratique, c'est très important. La raison pour laquelle les diplômes ne sont pas la réussite de la vie, ça dépend de la manière dont vous avez à étudier, ou soit vous n'avez pas à pratiquer, vous n'avez pas à passer dans la vie pratique. C'est parce que la vie pratique va vous donner plus ou moins les éclairs. On vous demande en disant que qu'est-ce que vous savez faire. Je sais comment créer des applications, je sais comment augmenter quelque chose dans le sens que lorsque vous travaillez, vous avez plus ou moins la productivité. Alors dans le sens là, ça sera plus ou moins clair. Et lorsqu'on n'est pas plus ou moins stable dans ces domaines, on est toujours bloqué. Là, vous venez de brosser la première partie. Oui, c'est ça. Alors, la seconde partie, quelle est la seconde partie? La seconde partie, c'est tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Là, pourquoi j'ai choisi ces deux chapitres? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Oui, en disant qu'il y a l'aspect matériel et spirituel, ça ne peut pas aussi marcher. C'est parce que même chez Dieu, il y a toujours l'aspect matériel. Donc, je dis dans l'esprit de l'ouvrage. Dans l'esprit de l'ouvrage, j'ai juste essayé à sélectionner ces deux pour montrer que je ne suis pas seulement intéressé par l'argent dans le sens qui est plus ou moins païen, mais je suis intéressé de ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Dans la Bible, c'est parce que dans la Bible, Dieu est en train de dire dans ses épîtres qu'on notera celui qui n'a rien et on ajoutera celui qui a quelque chose. Donc pour dire que
si longtemps je n'ai rien, Dieu peut prendre ce que j'ai et donner ça à l'autre. Oui, là, c'est ça. La raison pour la deuxième chapitre parle que tout appartient à Dieu. Pour dire que si nous voulons avoir l'intelligence, nous voulons avoir la sagesse et tout consort qui est plus ou moins créatif, nous sommes obligés d'étudier. Et parce que lorsque nous se laissons vraiment sur les études, ça sera plus ou moins pratique de comprendre ce qui c'est Mawazo. Donc c'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de prier, mais au-delà de la prière, il doit aussi avoir le travail. Oui, c'est vraiment exactement. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais ils ne travaillent pas. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à ceux-ci? Moi, j'ai tant de conseils, mais ce qui est plus ou moins palpable, qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a nos mamans, plus ou moins nos mamans qui ont déjà 50 ans, 60 ans, ils se lancent aux formations, parce que j'ai fait d'autres formations avec des mamans. Donc, tu vois que les mamans se donnent. Pourquoi? Ils ont besoin de quelque chose. Ils ont à comprendre que le monde n'est pas encore tel qu'il était. Aujourd'hui, on parle souvent de l'entrepreneuriat, parce que j'aime souvent utiliser ces termes-ci, parce que l'entrepreneuriat, c'est très important. Parce que si je peux être berger tel que je suis, parce que moi, je passe aussi le temps à l'église, je dors à l'église et tout comme ça, mais à chaque fois que je le fais, je sais que je dois penser dans ma vie professionnelle. Parce que si longtemps moi-même, je suis pauvre physiquement, ça sera impossible de guider les gens spirituellement. C'est ça. Donc, il ne suffit, comme je venais de le dire, il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut aussi travailler. Alors, moi je sais que l'Église peut aussi mener des actions sociales. Mais nous ne constatons pas cela au sein de la majorité des églises. On nous enseigne que la spiritualité, on nous enseigne que voilà tout ce qui est spirituel. Alors quel est votre point de vue devant une telle problématique ecclésiastique? Le problème est que aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui n'ont pas étudié, dans le sens qu'ils n'ont pas eu à faire leurs études sur la théologie. C'est parce que le problème, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que j'ai fait la théologie, il commence à penser, c'est comme si tu as à toucher, à entrer dans des camps qui n'est pas plus ou moins stable, dans le sens que dans des fétiches et tout comme ça. Et que ce n'est pas le cas. Celui qui a étudié, il sait bien qu'il y a des points forts. C'est parce que lorsqu'on étudie dans tous les domaines, parce que la théologie aussi, c'est une science. C'est aussi une science. Et dans ces sciences, il y a aussi des cours qu'on doit toujours nous enseigner, qui nous inspirent aussi à travailler. Et celui qui n'a pas fait la théologie, il vous dira que Dieu m'a appelé. Donc, il ne suffit pas seulement de subir l'appel de Dieu, mais il faut aussi approfondir votre connaissance en ce qui concerne la déontologie et l'éthique pastorale. Et dans la Bible, j'espère que vous connaissez bien l'apôtre Paul, qui est encore Saoul. L'apôtre Paul a eu à apprendre chez l'Ananias. Et nous connaissons déjà qu'à l'époque, il y avait, Ananias avait une école théologique qui était vraiment très renommée. Alors pourquoi l'apôtre Paul a accepté d'apprendre chez l'Ananias, tandis qu'il a été enseigné par Jésus lui-même? C'est parce qu'il m'a dit que tout ce que je vous enseigne, c'est Jésus qui m'a enseigné. C'est lui-même qui m'a enseigné. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a été déjà enseigné par Dieu de venir encore apprendre? Il faut aussi comprendre cela. Pour dire que Dieu a besoin que nous puissions étudier. Parce que c'est lui qui a étudié, il sait déjà bien que tout ce que j'ai à faire, à la fin, je pense à la lucre. C'est ça. Que ce soit dans le milieu professionnel, ecclésiastique, tout comme ça, nous tous, on a besoin de lucre. Dans le sens que quand je presse mes fidèles, j'ai besoin que l'augmentation soit palpable de mes fidèles. Alors, au niveau de ça, la raison pour laquelle je peux retenir en disant que si moi-même je suis pauvre,
physiquement, ça sera impossible de guider mes fidèles spirituellement. Parce que d'autres gens vont venir que j'ai besoin d'un travail et j'ai besoin que tu pries pour moi. Et lorsque votre état, d'abord professionnel, n'est pas assez stable, quel sera votre conseil? Alors, j'aimerais que nous soyons pédagogiques, je l'insiste, parce que je sais qu'il y a aussi des chrétiens, de pasteurs qui nous suivent. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous montrer comment l'Église peut réaliser des actions sociales. Parce qu'il existe, il existe aussi des églises qui mènent des actions sociales. Il y a les églises catholiques, les églises kimbanguistes. Elles ont leur école. Alors, comment d'autres églises peuvent s'organiser pour arriver à ce niveau? Il y a aussi des églises réveil qui ont aussi des écoles et tout. Il y a des églises réveil. Quelle église? Moi, je ne connais que le catholique. J'espère que le pasteur Marcelo, il a aussi ses entreprises. Oui, il est aussi un entrepreneur. Donc, un pasteur doit aussi être entrepreneur. Oui, c'est ça, exactement. Marcelo, il est un entrepreneur. Il travaille aussi, mais il a aussi ses orphelinats. Mais vous allez voir que malgré sa vie ecclésiastique, il travaille aussi comme un entrepreneur. Et hormis de ça, c'est aussi quelqu'un qui m'a aussi beaucoup inspiré. C'est parce que j'ai toujours eu à lire ces paroles de la sagesse. Il y a plus ou moins 500 paroles de la sagesse que Pasteur Marcelo a publié. Alors, sur ça, je trouve qu'hormis d'être pasteur, on est aussi obligé de créer quelques activités économiques. Économiques de l'Église. Ça peut être de l'église ou soit personnel. Parce que là, c'est que... parce que nous voyons aussi le pasteur Voislom aussi a fait la même chose. Oui, il y a des hôpitaux, des écoles, tout comme ça. Mais c'est ça, c'est actuellement ça, oui. Bon, alors, je crois que le sujet est vraiment trop profond. Alors, vous avez parlé de prime abord, vous avez parlé de l'affaire. Des affaires, oui, des affaires. Alors, comment nous pouvons prospérer ou réussir dans nos affaires? Mawazo, dans l'église et dans les affaires matérielles. Il faut comprendre que pour se lancer dans les affaires, ça demande seulement la détermination. Et ça demande aussi à avoir des projets. C'est parce qu'actuellement, l'homme sans projet, c'est une personne morte. Morte, c'est vivant. Pourquoi? C'est parce qu'à la société, il ne porte rien. Se lancer dans les affaires, ça a beaucoup de volets. Je peux dire tout à l'heure, chacun a le don que Dieu lui a donné pour se lancer dans une activité économique. Parce que tu peux voir quelqu'un, il est trop fort en exportation des choses dans Angola et tout comme ça. Il y a aussi quelqu'un d'autre comme ça, il plante ses écoles et il exporte. Donc, il est en train de prospérer avec ça. Pour dire que se lancer dans les affaires, ça dépend seulement de la pensée créative. Lorsque vous êtes créatif de ce que vous êtes en train de faire, ça doit vous aider à se lancer. Je peux vous donner par exemple l'exemple de Jack Ma, le propriétaire d'Alibaba. Jack Ma, en regardant son histoire, vous allez comprendre que dès la conception, il pensait toujours à créer quelque chose qui est plus ou moins économique. Être entrepreneur. Mais Jack Ma, avant qu'il soit entrepreneur, il était encore professeur. Il a enseigné, il regardait tout ce qui s'est passé dans la salle, tout comme ça. Mais un jour, il a vu son ami. Il a vu son ami lui a posé la question. Donc, il a vu son ami, il avait, donc, en lui, donc, il avait les ordinateurs, tout comme ça. Alors, la question de son ami était la question qu'il a posée à Jack Ma, que tu peux taper tout ce que tu veux dans cette machine. Et Jack Ma dit, oh non, c'est très cher. Je ne peux pas toucher parce que si j'abîme ça, ça coûte trop cher. Et son ami dit, non, essaie d'abord de taper tout ce que tu veux. Alors, la première chose que, première chose que Jack Ma a écrit, c'était plus ou moins la bière. Il a écrit la bière. Il y avait les informations sur la bière japonaise. La bière japonaise, oui. Ou américaine et tout comme ça. Mais il n'y avait pas des informations sur la Chine.
Donc c'est par là que Jack Ma, lorsqu'il a vu qu'il n'y a pas des informations sur la Chine, il a pensé maintenant, c'est par là que Maozo est revenu. Il a pensé... Non, la pensée créative. Oui, la pensée créative, parce que ça ici c'est la créativité. Il a pensé, non, je suis aussi obligé de faire quelque chose pour que les informations... Parce que si quelqu'un fait les informations, il faut que les informations de la Chine aussi soient incluses. Vous savez, c'est à partir de là que Jack Ma a laissé enseigner. Donc il est devenu un entrepreneur. Pourquoi? C'est parce qu'il était déjà dans le temps fort. Parce qu'il a beaucoup pensé. Il a beaucoup pensé, mais il n'y avait pas plus ou moins la réalisation des choses. Mais lorsqu'il a eu l'occasion, il a pensé immédiate. Et aujourd'hui, Jack Ma a mené vraiment plus ou moins le marché en ligne. C'est lui. Aujourd'hui, si vous entrez dans des Internet, vous allez voir que donc, si vous devez s'aimer Alibaba, il y a des choses, des histoires, des histoires non, qui circulent là. Si vous avez besoin de l'acheter, c'est possible de faire la commande, de créer un compte Alibaba pour le recevoir. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui que la Chine aussi a plus ou moins à actualiser l'Internet. Parce qu'en utilisant, donc c'est ça. Alors, vous parlez des affaires, parce que votre ouvrage, Maozo, m'a fait voyager dans un monde des idées. Je me rappelle à un philosophe, Socrate, qui a dit « Cognosce te ipsum », connais-toi toi-même. Vous parlez des affaires, mais en ce qui concerne les affaires, on ne peut pas aussi ignorer le moyen. Alors une personne qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de soutien, alors comment elle sera en tant que personne à la hauteur d'élaborer une affaire? Je me souviens très bien, un certain décembre 2022, j'avais un séminaire à l'église qui était intitulé Une bénédiction pour les autres. Une bénédiction pour les autres, pas pour tous. Une bénédiction pour les autres. C'est vraiment pratique parce que si vous regardez dans la Bible, lorsque plus ou moins Moïse était au point de recevoir ce qui était plus ou moins sa destinée, de sauver les enfants d'Israël. Donc il n'était pas seulement la bénédiction pour lui-même, mais c'était pour tous les enfants d'Israël. Alors c'est ça, une bénédiction pour les autres. Et j'avais touché un point que je dois répondre à votre question. Pourquoi? Comment se lancer? Parce que se lancer aux affaires, ça demande les moyens. Oui. Alors, j'avais fait un petit des exercices là à l'église. J'ai demandé aux jeunes si chaque jour, si nous utilisons le méga, de giga chaque jour. Imaginez-vous, il y a des gens qui utilisent chaque jour, malheureusement on peut dire 1500. Je prends les 20 gigas parce qu'aujourd'hui les iPhones, c'est là qui utilisent les iPhones, ils utilisent tant 1 giga, mais je parle souvent de 1500. Imaginez-vous que 1500 par jour. Pendant une année, c'est combien? Vraiment. Alors là, nous allons y revenir. Alors, combien de pages que cet ouvrage va contenir? Et quelle est la leçon morale que nous devons retenir dans cet ouvrage? Cet ouvrage a plus ou moins 36 pages. Mais c'est vraiment insuffisant parce que j'espère que je suis encore en mouvement, en impulsion d'ajouter encore d'autres, parce que je suis encore en train de travailler pour la deuxième. Alors, quelle est la leçon morale, la leçon que nous devons tirer là-dessus? La leçon morale que les gens doivent tirer dans cet ouvrage, nous sommes obligés d'avoir l'esprit de créer quelque chose qui n'existait pas. Donc, la leçon morale, d'une manière globale, c'est la créativité. Donc, la créativité qui vient par la pensée et qui peut apporter quelque chose à la société. Vraiment, alors comment on peut vous contacter pour avoir ce présent ouvrage? C'est aussi simple pour me contacter. Je peux donner le numéro. C'est possible, oui. Mon numéro est là, plus 243 97 90 51 521. Merci, M. Jérémy. C'était un réel plaisir de partager avec vous ces beaux plateaux. Quel est votre mot de la fin? Mot de la fin que
Je remercie d'abord tout le staff. C'est parce que ce n'est pas plus ou moins aussi simple de m'écrire comme ça. C'est vraiment aussi l'honneur pour moi. Le reste, nous disons toujours merci à Dieu. Pour moi, ce n'est que ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que votre émission touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avions parlé de l'ouvrage qui s'intitule Mawazo. Mawazo, c'est en Swahili, qui veut dire en français la pensée créative. Nous avons brossé ce sujet. Si vous avez besoin de vous rattraper, suivez-nous chaque jeudi comme rediffusion à partir de 11h30. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve au prochain numéro.